Bonjour, bienvenue à notre quatrième épisode du podcast Projet COVID sur le décrochage et la motivation scolaire, animé par moi-même, Fikria Joad. Noémie Champagne. Et Axel Bender. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir avec nous Deka Ibrahim, qui est une étudiante du Cégep de Sorel-Tracy et personne de l'association étudiante. Merci pour votre écoute. Notre première question, c'est on se demandait si la majorité des étudiants ont leurs cours à distance et est-ce que ces élèves ont besoin de plus d'aide avec la SED, le API, les conseillers en orientation ou la psychologue. Donc, déjà, la majorité des étudiants ont des cours à distance. Tenant compte qu'on a eu 280 réponses dans notre sondage, c'est sûr que c'est pas la totalité de la population étudiante, parce qu'on a à peu près, je pense, dans les alentours de 1000 étudiants et étudiantes. Mais sur ces 280 étudiants-là, 252, soit 90%, ont des cours synchrones avec caméra obligatoire. Alors que 188 également ont, en fait, dans ce 252, il y en a aussi qui sont comme subdivisés là, parce qu'ils ont plusieurs autres types de cours. Il y en a qui en ont beaucoup avec synchrone sans webcam obligatoire. Puis c'est très, très rare ceux qui ont des cours 100% en présentiel. En fait, je pense qu'il n'y a aucun programme qui a des cours 100% présentiel. C'est sûr que les programmes de technique ont tendance à avoir plus de cours en présentiel parce qu'ils ont beaucoup besoin de tout ce qui est technique, dans le fond, contrairement aux cours préuniversitaires, qu'eux ont beaucoup plus de cours à distance. Surtout, je pense notamment en sciences humaines, là, que la majorité de leurs cours sont à distance. Donc, c'est ça pour les cours à distance. Puis, tout ce qui est les ressources par rapport, par exemple, la psychologue, l'API, l'orienteur, par exemple, la majorité des personnes disent ne pas avoir eu besoin d'aller les voir. Cependant, il y en a quand même 200 sur les 280 qui ont dit que ça devrait être plus publicisé. Peut-être que justement, le fait que beaucoup de leurs cours soient en ligne, ça fait en sorte que, bon, il y a beaucoup plus d'isolement, beaucoup moins de contact humain. Tu sais, les humains ont quand même besoin de contact. Ça entraîne beaucoup peut-être des soucis au niveau de la santé psychologique. Puis, les étudiants reconnaissent qu'il faut y avoir une plus grande publicisation, pardon, des ressources telles que, par exemple, la psychologue ou l'API ou l'orienteur. Parfait. Comment la pandémie actuelle a affecté les étudiants du Cégep? C'est sûr qu'encore une fois, ça dépend beaucoup, mais c'est sûr qu'on remarque une tendance qui montre que plus les cours sont à distance, plus ça influence un petit peu la santé psychologique des étudiants. L'isolement, surtout, là, veux pas, tu sais, notre cégep de base, c'est un petit cégep, les gens ont tendance à beaucoup communiquer entre eux. Puis ça aussi, ça influence beaucoup la motivation à aller au cours. Puis il faut pas oublier notamment qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont commencé leur DEC à distance. Puis ça aussi, c'est un facteur qui est un peu différent de ceux qui ont commencé leur DEC en présentiel. Eux sont juste à la maison majoritairement depuis le début. Donc, ça joue beaucoup au niveau de la motivation, puis au niveau de comme la santé psychologique, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, voilà. Sinon, on se demandait comment la plupart des élèves réagissent par rapport aux mesures sanitaires que prennent le collège. Au niveau des mesures sanitaires qui ont été instaurées au sein du Cégep, les étudiants et étudiantes de notre Cégep considèrent que ça a quand même été bien fait, là. Au moins, je dirais au moins 70%, là, si je ne dis pas d'erreur, là, au moins 70% considèrent que ça va de bonne à parfaite au niveau des conditions des mesures sanitaires. Il faut tenir compte que, bon, là, le cégep, il limite tout ce qui est comme déplacement au sein du cégep, par exemple, à la cafétéria ou à la bibliothèque, tout le monde doit être à 2 mètres de distance, tout le monde doit nettoyer
après avoir utilisé un certain, par exemple, à la bibliothèque, si tu as utilisé un ordinateur ou si tu as utilisé une table, par exemple, tu dois nettoyer l'endroit que tu as utilisé. Puis également, les concierges passent après. Donc ça aussi, je pense que ça influence beaucoup l'opinion des étudiants par rapport à ça. Puis la majorité des étudiants considèrent que les mesures sanitaires sont bien faites au sein de cégep. Tu as dit 70%, les autres 30%, c'est des personnes qui n'aiment pas les mesures sanitaires, qui ne veulent pas porter le masque et des trucs comme ça. Ben, en fait, c'est une super bonne question parce que quand je regarde justement les résultats, il y a une section qui dit je ne suis jamais allée au cégep, donc je ne peux pas vraiment juger les mesures sanitaires. Et c'est quand même environ 17% qui ne sont jamais venus au cégep, donc ils ne peuvent pas vraiment juger. Puis le reste du pourcentage disait que à certains moments, c'était pas satisfaisant. On n'a pas vraiment demandé Ben, en fait, si on a demandé un petit peu pour ceux qui considèrent que c'est pas tout à fait satisfait le pourquoi du comment, là. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui disent que c'était correct, mais pas meilleur. Mais tu sais, c'était correct, mais ça pourrait être meilleur. Ils n'ont pas vraiment. Certains aussi ont parlé, par exemple, est-ce qu'on doit identifier les visiteurs, par exemple? Est-ce que la personne qui rentre dans le cégep, est-ce qu'elle étudie vraiment au cégep? Tu sais, ça peut influencer un petit peu comme si, par exemple, il y a un cas, mais que cette personne-là n'étudie pas au cégep, ça joue aussi. Dans le fond, on se demandait aussi, dans le fond, selon ton sondage, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un programme en tant que tel que les étudiants étaient plus démotivés qu'un autre programme? Ben en fait, j'ai pas vraiment remarqué de programme en particulier. Cependant, c'est sûr que ben, de ce que je remarque, c'est beaucoup les programmes qui ont des cours majoritairement en ligne. Puis également, ben, peut-être que je pourrais vous dire le programme de soins infirmiers qui, eux, au niveau de tout ce qui est stage, ça a été un peu plus compliqué dans leur cas. Bon, c'est sûr qu'en même temps, il faut suivre les directives du gouvernement, puis ça change tout le temps, puis c'est pas vraiment de la faute des enseignants en tant que tels, là. Ils font de leur mieux, mais ça impacte beaucoup au niveau de l'apprentissage, puis tout ce qui est, est-ce qu'on a vraiment assimilé l'information qui nous a été donnée, parce que ça va être important dans le futur. Donc, ouais, je dirais ça. Puis les cours majoritairement aussi préuniversitaires, ça joue beaucoup aussi. Ouais. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, on remarque vraiment un lien entre les cours à distance et la motivation. Ils font plus que le cours à distance, plus que la motivation est basse, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que, bon, avant la COVID, certains aussi n'avaient pas beaucoup de motivation par rapport à certains cours, mais bon, ça, c'est habituel chez certains étudiants. Mais le facteur d'isolement, c'est quand même une donnée un peu aberrante, là. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu prévoir. Puis, des personnes qui, auparavant, n'avaient pas vraiment de soucis au niveau de la motivation se rendent compte que finalement, l'isolement, ça provoque beaucoup de démotivation, là. OK, parfait. Merci. Puis, est-ce que ceux qui ont déjà vécu se faire diviser en petits groupes lors des cours, est-ce qu'ils aiment ça? Puis, est-ce que, comme cela, les gêne ou pas du tout? Ben, en fait, dans le résultat qu'on a eu, en fait, 39,6% des étudiants qui ont répondu, étudiants et étudiantes qui ont répondu, disent que ça les gêne pas vraiment. Cependant, 60,4% disent que ça les gêne. Puis, tu sais, souvent, là, je peux vous parler par rapport peut-être à ma situation dans mes cours, parce que je suis quand même étudiante au cégep aussi. Des fois, comme les enseignants nous mettent en breakout rooms, là, désolée, en français, je sais pas trop comment on dit ça, là. Puis, des fois, quand on arrive dans les breakout rooms, tout le monde se fixe, puis on sait pas trop quoi faire, puis personne ne sait comment commencer. C'est un peu comme awkward, si je pourrais dire ça comme ça. Mais certains enseignants sont capables de trouver des alternatives peut-être à rendre ça un peu plus intéressant et ludique. Mais la majorité du temps, comme on le voit dans le résultat, c'est un peu gênant. Ouais, ben on le remarque là aussi. Sinon, des fois, c'est comme, on dirait que tu nous mets en petits groupes, c'est comme, ben chaque personne fait quand même ses affaires de son côté, puis personne parle. Moi-même, c'est déjà arrivé, j'étais comme. C'est ça. Aussi, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais.
Est-ce que beaucoup de gens préfèrent les activités en présentiel tout en respectant les mesures sanitaires établies ou pas vraiment? Ben, en fait, quand même, là, je dirais, il y a quand même 94 personnes qui préféraient que ce soit en présentiel. Il y en a 24,4% qui préféraient à distance. Puis ça, je pense que c'est peut-être parce qu'ils se disent, OK, si c'est en présentiel, il y a plus de risques de contamination. Donc, je comprends un peu. Puis, il y a quand même 130 personnes qui ont répondu que ça ne leur dérangeait pas tant qu'il y ait une activité qui leur permettront d'être un petit peu sortis de tout le temps à l'école. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Là. Donc, c'est ça. C'est un peu mitigé, là, mais je pense que la majorité des personnes préféraient en présentiel quand même. Là. OK, parfait. Sinon, qu'est-ce que l'association étudiante prévoit pour aider les élèves en démotivation à être plus motivés dans la vie de tous les jours? Ben déjà, une activité comme vous, ce que vous faites, là, ça fait partie un petit peu de les. En fait, c'est des informations qu'on recueille pour nous permettre de faire des activités en conséquence, là, parce que même si ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les journaux, on sait que bon, les étudiants sont démotivés, mais c'est pas pareil d'un cégep à l'autre. Tu sais, dans notre cégep, étant donné que de base, c'est beaucoup comme socioculturel, beaucoup d'activités, ben, le fait qu'il n'y en ait pas, c'est un peu un problème. Puis nous, des fois, on essaye de faire des tentatives, puis à cause justement des mesures sanitaires, ben, on nous dit non, vous ne pouvez pas. Dernièrement, on a été capable d'organiser en fait les Olympiades. En fait, on a bloqué une journée complète, là, la journée de la geste, comme qu'ils disent, justement pour organiser différentes activités, des activités sportives, des activités un petit peu plus intellectuelles. Puis on a essayé d'inviter le plus d'étudiants possible, mais malheureusement, c'est sûr que tenant compte qu'on avait un nombre de stations limité, on ne pouvait pas non plus inviter tout le monde. C'est sûr que bon, il y a aussi la semaine de la santé psychologique, si je ne me trompe pas le nom, qui arrive prochainement. Donc, c'est sûr que nous, on essaye de trouver des activités un peu ludiques, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, là, tenant compte de la situation. Puis, on est toujours ouvert et ouverte aux suggestions. Nous, on mise beaucoup sur des activités extérieures parce qu'on a le droit là, quand c'est extérieur. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler présentement, là, si on peut faire des activités un peu plus extérieures. Ouais. Est-ce qu'il y a des activités que vous prévoyez en ce moment, que vous préparez, ou comme c'est la fin des cours, pas vraiment? Ben, en fait, on avait envisagé quand même là, peut-être une activité un peu après la fin de la session. Parce que, bon, à la fin de session, personne n'est vraiment disponible, étant donné qu'on est tous en période d'examen. Mais on s'était dit peut-être refaire, c'est encore à prévoir, là, mais peut-être refaire une forme d'Olympiade encore une fois, ou juste comme une activité. Ah, puis je viens de penser à quelque chose, là, désolée, mais il y a eu une activité dernièrement qu'on a organisée avec l'humoriste Mariana Mazza, une soirée qui était ouverte à tous et à toutes, là. Puis c'était justement Mariana Mazza qui parlait un petit peu de son parcours, puis qui donnait des conseils justement pour les personnes qui avaient justement des problèmes au niveau de la motivation, puis de la santé psychologique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les étudiants parce qu'il y avait à peu près 200 personnes qui sont venues, là, ce qui est pas, c'est pas rien en soi, là, mais c'est vrai qu'il faut toujours penser que il faut essayer que ça intéresse tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui serait intéressé par ça. Fait on essaie de diversifier. On pourrait réorganiser une soirée la sorte après la fin de session, proche du début de l'été. Puis une forme d'Olympiade extérieure aussi. On devrait voir si c'est possible de refaire ça, mais c'est à voir là, selon les mesures sanitaires. Est-ce que c'est populaire, les Olympiades? Il y a beaucoup de personnes qui vont, comme on est en pandémie et qu'on s'ennuie, genre, ou c'est quoi le pourcentage à peu près? Ben, nous, de la façon, au début, parce que c'est la première fois là, que ça arrive, une Olympiade à distance. Fait qu'on savait pas trop comment commencer. Puis, de la façon qu'on s'est organisé, on a pris 24 équipes de 4 personnes chaque. Parce qu'habituellement, c'est comme 12 équipes avec comme 8 personnes chaque, mais là, ça ne fonctionne pas, là, étant donné que c'est un petit peu trop. Puis, on a dit, bon, étant donné que c'est un nombre limité, on demande d'avoir le plus d'inscriptions possible. Puis, on a eu quand même beaucoup d'inscriptions, là, au moins, le nombre d'étudiants, c'est au moins une centaine, là, je dirais ça comme ça.
ben, c'est sûr que par contre, on a dû un peu couper puis dire, ah, ben, malheureusement, ben, c'était premier arrivé, premier servi. Puis c'est un peu dommage, mais en même temps, on essaie de suivre les mesures sanitaires à la lettre. Puis là, étant donné que justement, il y a des étudiants qui n'ont pas eu l'occasion, on cherche en fait vraiment des solutions alternatives pour essayer de combler toute la population étudiante, là. Ouais. Parfait. Quel conseil donnerais-tu aux enseignants pour que certains élèves se sentent mieux lors de leurs cours? Ben, vous savez, j'ai vu une vidéo là, il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, c'était concernant justement l'ouverture des caméras. Parce que techniquement, c'est pas vraiment légal un enseignant d'obliger un étudiant à ouvrir sa caméra. Euh, En fait, je pense que c'est euh, on l'a su ça comme en décembre dernier ou vers le janvier-février, là. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Parce que si on dit aux étudiants, ah, c'est pas obligatoire, ben, il y a personne qui va ouvrir sa caméra. Puis j'ai vu une vidéo d'un enseignant, je pense que c'était un enseignant de physique dans une université française, là, qui euh, proposait en fait à ses étudiants de mettre un fond virtuel. Puis à chaque cours, c'était comme un thème pour chaque fond. Fait que mettons, ah, le thème, c'est la plage. Fait que là, tout le monde devait sortir comme un fond euh, qui avait un thème comme la plage. Ou un fond qui est, je sais pas, de couleur orange, ben, tu sais, comme il sortait. Ou il y a d'autres profs, par exemple, je sais que ma professeure de biologie avait fait une sorte d'activité comme ça, mais il y a certains enseignants qui font ça comme à tous leurs cours, mais par exemple, dire allez vous chercher je sais pas, en 10 secondes une banane, par exemple. Ou allez vous chercher en 10 secondes un objet qui est rose. Ça va peut-être essayer de rendre les cours un peu moins gênants, là. C'est sûr que moi, dans mon cours de biologie, c'était comme le système digestif, fait que la prof était comme allez vous chercher quelque chose à boire là, pour le faire, là, mais tu peux le faire dans n'importe quel cours. Puis des fois, les étudiants, pour le fond virtuel, des fois, ils sont un peu gênés de leur fond. Fait que ça leur permet juste de comme, leur voir eux. Puis l'autre aussi, ça leur permet peut-être d'être un peu plus relax avant d'entamer comme la matière. Fait que je dirais ça, là. Ben, dans le fond, on se demandait, est-ce que les étudiants aiment mieux quand les cours sont asynchrones ou synchrones par rapport à ton sondage ou par rapport à ce que ben, comment que toi aussi tu préfères ça, dans le fond? La majorité des personnes n'aiment pas les cours asynchrones. Parce qu'en fait, tu sais, je vais parler par rapport aux commentaires, mais par rapport à moi aussi, parce que je partage un peu cette opinion-là, là, mais c'est parce que euh, c'est vrai que, bon, il faut comprendre que les enseignants et les enseignantes présentement sont énormément débordés aussi. Fait qu'on se dit, OK, mais en même temps, c'est le seul contact qu'on a avec quelqu'un, là. Le contact avec l'enseignant, ça nous permet d'assimiler souvent un peu mieux la matière, là. Dans mon cas, je préfère beaucoup plus les cours synchrones parce que tu peux poser ta question directement, tandis qu'asynchrone, il faut que tu écrives un mio, il faut que tu attendes la réponse. Des fois, c'est rapide. La majorité du temps, c'est rapide, là. Mais des fois, ça peut prendre une journée, alors que quand tu es asynchrone, c'est comme immédiat la réponse, là. Puis même aussi, des fois, les charges de travail, quand on dit que c'est asynchrone, les charges de travail sont comme énormes des fois, là. C'est pas vraiment comparable à ce qui se passe réellement en mode synchrone. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent plus la formule synchrone aussi, là. Fait que ça joue aussi, là. Ouais, mais moi, personnellement, je trouvais aussi que justement le fait de mettre des cours asynchrones, ça. Déjà, je trouve que le fait qu'on soit à distance, ça enlève le côté humain. Mais quand tu mets des cours asynchrones, c'est juste pire que pire. Là, t'es tout seul avec ta vidéo, puis c'est Mhm. comme. C'est juste vraiment plate, puis je sais pas, ça donne pas non plus le goût de l'écouter parce que t'es pas nécessairement obligé non. Ben oui, t'es obligé, mais je veux dire pas un temps précis qu'il Mhm. faut que tu fasses ça. Fait que c'est comme. C'est C'est vrai que c'est ça. vraiment plus lourd et plate, je trouve, là C'est aussi. ça. Puis des fois, il y a des profs, là, ils font juste comme dire, ah, vous devez lire de telle page à telle page. On dirait que tu t'enseignes la matière toi-même. Puis tu es juste comme, OK. Ben, il y en a aussi des enseignants qui font des capsules vidéo, des capsules audio. Ça, c'est moins pire. Mais il y a certains enseignants qui, justement, disent, ah, vous devez lire ça. Puis tu as juste l'impression qu'il est comme, le professeur, est-ce qu'il m'enseigne ou c'est moi-même qui m'enseigne? Mais bon, c'est Mais rare, les enseignants qui sont comme ça, là, mais il y en a quand même. c'est vrai, puis en plus, j'ai l'impression, ben, je sais pas pour vous, là, mais moi, personnellement, on dirait que, tu sais, des fois, on était censé d'avoir, je sais pas moi, la semaine de lecture des affaires de même, là, mettons, ou des congés, mais fallait quand même écouter des vidéos. Tu sais, normalement, on n'aurait pas eu de cours parce que les cours auraient été levés, mais vu que c'est à distance, on Mhm. dirait qu'ils ont profité un peu de ça aussi. Fait que
je suis d'accord par rapport à la charge de travail. Mhm. Toi, tes enseignants, ils sont plus cours synchrone ou cours asynchrone? Moi, la majorité, en fait, je dirais 90% des cours que j'ai eus sont en mode synchrone. C'était vraiment rare que mes cours ont été en mode asynchrone. Puis j'ai aussi la chance, étant donné que je suis dans le programme Sciences de la nature présentement, à ma dernière session, j'ai quelques cours qui sont en laboratoire. Fait que je suis au moins au cégep une fois par semaine, voire deux. Donc ça aussi, j'aime beaucoup ça parce que j'ai l'occasion d'aller au cégep. Mais c'est super rare dans mon cas d'avoir des cours asynchrones. Mais par contre, la session dernière, dans mon cours de français, si je ne me trompe pas, c'était beaucoup de cours en mode asynchrone, puis j'ai trouvé que la charge de travail était énorme, comme beaucoup plus que mes cours de mon programme. En fait, j'avais l'impression, là. Sinon, on se demandait comment tu vivais, toi, la pandémie. Ben, c'est sûr que au début, OK, moi, je suis quelqu'un de vraiment casanière de base. Fait qu'au début, là, quand c'était arrivé, j'étais comme, ah, ben c'est correct, tu sais, de toute façon, moi, j'aime ça rester chez moi et tout, donc ça me dérange pas. Mais là, quand l'école a commencé, parce qu'on s'entend que, bon, la session d'hiver, là, 2020, étant donné que, bon, la cotère comptait pas, je m'étais dit, OK, comme, je veux pas me mettre autant de pression qu'à l'habitude. Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme, on go with the flow, comme on dit. Mais quand la session d'automne 2020 est arrivée, là, je me suis dit, ah, c'est pas une méthode qui fonctionne pour moi. Là, les cours synchrones, asynchrones, ça fonctionnait pas. Puis, je trouvais ça vraiment comme. Tu sais, j'ai eu un petit peu de démotivation aussi, là. Je trouvais ça un peu compliqué. Euh, mais c'est pas facile. Honnêtement, je préfère 100% fois mieux les cours en présence, là, parce qu'au niveau de la pandémie, je trouve ça super compliqué, là. Ben, dans le fond, c'est ça, ben, ça allait un peu avec l'autre question, là, mais c'était comme comment tu trouves tes cours à distance. Mais j'imagine que tu disais que c'était dur de te motiver à l'automne, puis maintenant tu t'es-tu un peu adapté plus comme. Mhm. Ben, c'est sûr qu'au niveau de l'adaptation, là, justement, vu que j'ai beaucoup plus de cours, bon, beaucoup plus, j'exagère, là, mais je veux dire, étant donné que j'ai un peu plus de cours en présentiel, je trouve ça super intéressant, puis ça influence beaucoup ma motivation au niveau positif, là. Puis c'est sûr que moi, j'ai la chance d'habiter vraiment proche du cégep, comme ben, vraiment proche. J'habite à 15 minutes à pied. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que même si je sais que mon cours est à distance, je vais me rendre, par exemple, à la bibliothèque, puis je vais assister mon cours à la bibliothèque. Puis comme juste le fait de marcher, me rendre à l'école, juste comme m'installer, ça joue beaucoup au niveau de ma concentration, surtout que j'ai beaucoup de cours à 8 heures le matin. Puis c'est pas une bonne solution de se lever comme à 7h45 pour un cours à 8 heures parce qu'on dirait que t'es comme encore en mode comme de dormir, là. Fait que juste justement me lever un peu plus tôt, marcher pour aller au cégep, ça augmente vraiment beaucoup mieux ma motivation. Fait que c'est beaucoup mieux cette session-ci que la session dernière, là, si je pourrais dire ça. Si je pouvais dire ça comme ça. Sinon, on se demandait, toi, tu es dans quel programme, combien tu as de cours et s'ils sont et combien sont présentiels et à Mhm. distance. Ouais. Moi, je suis en sciences de la nature. Puis dans mon cas, je le fais pas en 2 ans, je l'ai fait en 3 ans parce que je savais pas trop ce que je voulais faire à l'université. Donc, je me suis dit comme, je vais juste attendre un peu pour avoir la certitude de où est-ce que je devrais m'en aller. Donc, moi, j'ai moins de cours, là. Il y a certains cours, j'avais commencé, je pense, ma première session, j'avais comme 6 cours, mais là, présentement, étant donné que c'est ma dernière session et que c'est en 3 ans, j'ai juste 4 cours. Fait que c'est pas, dans mon cas, c'est pas vraiment compliqué, là, en tout cas, Hmm. par rapport à moi, là. Je suis capable de quand même gérer ça. Je sais qu'il y en a qui ont, habituellement, quand tu fais en 2 ans, tu as comme 7 cours, 8 cours. Puis mes cours, j'ai anatomie et physiologie du vivant, j'ai microbiologie et immunologie, j'ai le cours d'éthique et politique, qui est le cours de philo 3, puis j'ai un cours complémentaire qui est espagnol. Ce qui est bien, c'est que espagnol et éthique et politique, tous les cours sont à distance. Espagnol, ça a été un peu hybride là, pendant une certaine période, mais depuis très peu, là, on est obligé de le faire qu'à distance. Anatomie et physiologie du vivant, les cours théoriques sont
en mode synchrone. Il y en a juste un qui était en mode asynchrone, mais le reste ont tous été en mode synchrone. Puis, j'ai un laboratoire dans ce cours-là une semaine sur 2. Donc, ça me donne l'occasion d'aller au cégep pour ce cours-là. Puis, le cours de microbiologie et immunologie, tous les cours théoriques ont été en mode synchrone. Puis, tous les cours laboratoires sont en mode, en fait, sont en présentiel. Fait que j'ai eu tous mes cours de laboratoire à l'école. Fait que j'avais au moins, c'est ça, comme je vous ai dit, j'étais au moins présente 1 à 2 fois par semaine au cégep pour un cours. Mais sans mes cours, là, des fois, je venais juste pour assister à des cours à distance avec mon ordi à la bibliothèque. Tu ne regrettes pas du tout ton choix d'avoir choisi Sciences de la nature en ce moment, comme tu es vers la fin de ta session, tu aimes beaucoup ça? Hein? Ben, honnêtement, moi, dans la vie, j'aime quand même plein de choses. C'est sûr que je savais pas trop en quoi je voulais m'en aller là, au cégep. J'aimais beaucoup tout ce qui était au niveau de la biologie puis de la chimie. Surtout de la chimie, j'aimais beaucoup ça. Sciences humaines, pourquoi je voulais pas y aller? Parce que tout ce qui était histoire, retenir des trucs par cœur, c'est pas ma force. Puis je connais pas comment ça se fonctionne, là, vos cours d'histoire, là, parce que je suppose que vous trois, vous êtes en sciences humaines, c'est ça? Ouais, Ouais. exactement. Fait que je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est pas ma force. Mais j'aime beaucoup, tu sais, tout ce qui est... J'aurais vraiment été pour tout ce qui est le cours de sociologie, le cours d'économie, j'aurais aimé ça, mais histoire, je savais que c'était déjà perdu d'avance. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller en sciences de la nature parce que, en général, je me rejoignais plus par rapport à ce programme-là. Puis si j'avais à refaire mon deck, j'aurais sûrement repris sciences de la nature parce que c'était quand même bien encadré. Les enseignants et enseignantes étaient super présents. Puis même présentement, en période de pandémie, là, nos enseignants, en tout cas, dans mon cas, à chaque fois que je posais des questions, les profs répondaient tout le temps. Puis même, j'avais commencé, il n'y avait pas encore la pandémie, mais les profs étaient toujours présents, il y avait des périodes de disponibilité. Moi, je ne regrette pas vraiment mon choix, je pense. Puis en quoi tu vas aller à l'université, tu sais-tu? En fait, là, j'ai postulé en génie chimique puis en pharmacologie, parce que, bon, c'est beaucoup de chimie. Mais l'année prochaine, c'est drôle à dire, mais je n'irai pas à l'école parce que je vais travailler au sein de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui est comme un gros syndicat, si je pourrais dire ça comme ça, qui représente toute la population étudiante collégiale. Puis, tu sais, vu que je vous avais mentionné que j'aimais beaucoup tout ce qui était comme sociologie, économie, politique, ça va me permettre justement d'aller plus vers cette sphère-là pendant 1 an. Puis c'est quand même bon pour mon expérience, puis pour mon CV, etc. Puis par la suite, je vais retourner, puis je vais probablement retourner dans un programme de la science, peut-être pharmacologie, quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, là, les médicaments, les trucs comme ça. Fait que, ouais. Parfait. Mais c'est ça aussi qui a fait en sorte que tu t'es inscrit, je sais pas si c'est une inscription, mais en tout cas à l'association étudiante, le côté que tu aimes justement la sociologie puis tout. Là. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, pour bien performer, on va dire, à l'école, je peux pas juste étudier. Moi, genre, il faut que je sois un peu occupée, là, si je peux dire ça comme ça dans ma vie. Il faut que faut que j'aille des passe-temps. Là. Parce que si je suis juste 100% dans mes cours, ça fonctionnera pas. Certaines personnes vont dire, OK, je vais lire. Ça, c'est une bonne option. Il faut comme au moins sortir, écouter de la musique, quelque chose. Puis moi, je savais que j'aimais ça comme aider ma communauté, les gens qui m'entourent. Déjà, j'étais impliquée dans le Magasin du Monde. Je suis présidente du Magasin du Monde depuis l'année passée. Puis par la suite, je me suis dit pourquoi pas l'association étudiante parce que ça te permet d'aider tout le monde. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Puis j'ai vu ce qu'ils faisaient dans le passé, puis ça avait l'air d'être assez intéressant. Fait que je me suis dit, je vais y aller. Puis je vais voir, puis j'aime vraiment ça, là, honnêtement. C'est une super belle expérience. Puis, est-ce que tu t'es inscrite à l'association étudiante vraiment depuis le début de ton parcours au cégep? Non, c'était pas depuis le début. En fait, je pense que c'était à ma 3e session. Là. Vu que je l'ai faite en 3 ans, c'est comme à ma 2e année que je me suis inscrite. Puis moi, c'est vraiment les affaires externes qui disent, là. D'où pourquoi je vais aller à la Fédération étudiante collégiale du Québec l'année prochaine parce que j'avais beaucoup de contacts avec eux pendant toutes mes 2 années au sein de l'asso étudiante. Mais tu sais, j'étais quand même impliquée au sein de Cégep avec le Magasin du Monde dès le début, là. Fait que j'ai toujours essayé d'être là, présente, aider les gens du mieux que je peux, en tout cas. Puis, c'est quoi ton rôle, en fait, dans l'association étudiante? Si je me trompe pas, est-ce que tu es la présidente?
ou... Non, moi, je suis pas la présidente. La présidente, c'est Jade Camiran, si vous la connaissez. Ouais. Puis moi, c'est le poste aux affaires externes. Fait que c'est moi qui s'assure vraiment d'avoir des bons liens avec tous les organismes qui nous entourent, que ce soit au sein de la ville de Sorel-Tracy ou même au niveau du Québec, là. Donc, si par exemple, il arrive quelque chose, puis on doit faire un communiqué de presse, bien, ça va être moi sûrement qui va être la représentante pour les communiqués de presse, tout ce qui se passe dans les journaux souvent. Ça va être soit moi ou, tu sais, tout dépendamment c'est quoi, là. Tu sais, si par exemple c'est pour annoncer un party, là, ce sera pas de moi parce que c'est pas mon poste en particulier, mais tout ce qui a rapport, par exemple, avec la santé psychologique des étudiants ou tu sais, quelque chose qu'on veut revendiquer, sûrement ça va être moi là, qui va le faire, là. C'est ça que j'ai fait dans le passé là, pour différentes occasions, là. Ah wow, c'est vraiment le fun. Ouais. Ben, t'es vraiment active, en tout cas, bravo. Puis, Merci. ben, ça m'amène à ma prochaine question. En fait, on se demandait si tu te sentais plus démotivée depuis le début de la pandémie, mais j'imagine que oui, parce que justement, depuis tantôt, tu dis un peu ça, puis aussi le fait que ben, t'aimes ça être active, hors les études, puis tout, fait que ça doit quand même pas être évident, là, j'imagine. Mhm. Mais c'est sûr que le fait que, comme j'avais dit un peu de base, je suis un peu casanière. Fait que, comme, en même temps, je suis comme, ouais, non, mais là, maintenant, là, la pandémie, ça fait 1 an qu'elle est là. Puis je pense que, là, en fait, je pense que ça va vers c'est ça, le début de la session d'automne, là, c'est là que j'ai commencé à, comme, être de moins en moins motivée. C'est sûr que je continuais toujours à, comme, faire mes travaux parce que, quand même, ça joue, là, pour le restant de ta carrière, si tu veux t'en aller dans des programmes contingentés ou etc. Mais je me dis, mon Dieu, comme c'est toujours être à la maison, toujours être devant un ordinateur, t'as des maux de tête tout le temps parce que t'es comme sur l'ordi de 8 heures à comme 18 heures ou même plus tard pour certains. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Puis je suis pas très technologique de base, là. Fait que tout ce qui essaie de comprendre comment ça marche, ça a été complexe au début. Là, c'est sûr que maintenant, ça va, mais tu sais, quand il y a des bugs et puis t'as ton cours, c'est vraiment énervant. En tout cas, de mon bord, là, je trouve ça vraiment énervant puis enrageant, là. Euh, mais bon, peut-être que, en espérant que, bon, c'est sûr que moi, je finis là, cette session-ci, mais en espérant que le cégep trouve peut-être des alternatives un peu plus intéressantes, là, parce que sinon, ça marche pas, là, si ça continue pour les prochaines années, là. Mais est-ce que justement le fait que tu ne veuilles pas aller à l'école l'année prochaine, ça a rapport aussi un peu avec le fait que tu veux pas aller à l'université en ligne ou ça n'a pas rapport pantoute? Ben, ben peut-être, hein. Honnêtement, là, j'y ai pensé. Parce que honnêtement, si c'était en présentiel, je pense pas que je me serais impliquée au sein de la fédération. Parce que comme j'aurais voulu comme vivre ma vie universitaire, me rendre à l'uni, puis comme moi je voulais, ben, en fait, je veux toujours étudier à Montréal, là. Ça me tente pas d'aller comme loin. Ben, en fait, je voulais aller le plus proche de Sorel, puis le plus proche de Sorel, c'est Montréal, là. Puis moi, je voulais vraiment comme vivre la vie universitaire, mais sachant que, parce que mon grand frère étudie à l'UQAM, puis lui, tous ses cours sont à distance, puis ça n'a pas l'air d'être quelque chose euh, qui fonctionne bien, là. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme non, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Fait que ça a peut-être influencé, là. Mais en même temps, je sais pas. Peut-être que ça n'aurait pas influencé non plus. Peut-être que ça aurait été quelque chose que j'aurais vraiment voulu faire, là. Mais bon, je peux pas Ouais. vraiment déterminer ça. Ben, c'est dur à dire, mais je pense que tu sais, ça a toujours ses points positifs et ses points négatifs, la pandémie, mais je pense que ça nous a beaucoup aidé à remettre les choses en perspective puis peut-être à trouver des nouveaux défis, là. Mhm. Si on pense au Ouais, côté positif, là, parce qu'il y a beaucoup de ouais, côtés ouais. négatifs, mais en tout cas. Ouais. Ok, sinon, on se demandait quel conseil, toi, donnerais-tu à un étudiant en manque de motivation? Moi, je dirais, ben, déjà, passe pas toute ta journée à étudier, là. Essaye de trouver quelque chose que tu apprécies de base, là. Si, par exemple, t'es quelqu'un... Bon, c'est sûr que, bon, mettons, les gyms sont fermés, OK, mais tu as le droit de quand même aller courir dans ta rue, là. La rue appartient à personne. Tu as le droit d'aller... euh, ben, tu sais, je veux pas inciter les gens à rencontrer des amis, là, mais je veux dire, tant que tu es avec un ami à 2 mètres de distance, avec un masque, c'est quelque chose de légal en soi, là. Fait essayer d'un peu sortir, marcher,
Essayer de trouver des nouveaux passe-temps aussi. Moi, des fois, je cuisine, je fais des desserts ou des trucs comme ça. Lire, c'est important. Lire, là, pas lire ton cours, idéalement. Lire un livre que tu apprécies, là. C'est ça, tu sais, c'est sûr que si tu habites loin du cégep, là, c'est plate, mais il y a des gens qui habitent comme dans la ville de Sorel-Tracy. Tu sais, je leur dis, essayez d'aller au cégep quand même, juste comme assister votre cours au cégep. Ça vous permet de comme sortir de votre comme zone de travail habituelle. Puis si vous habitez comme pas proche du cégep, au moins essayez de sortir de votre chambre, peut-être comme, tu sais, mettons, là, je suis dans la salle à manger. Il y en a qui assistent à leur cours 100% dans leur chambre. Puis bon, en même temps, il faut essayer de comprendre que souvent, c'est l'endroit le plus calme. C'est sûr que si tu sais qu'il y a plein de monde dans ta salle à manger, tu n'iras forcément pas assister à ton cours dans ta salle à manger, mais je veux dire, comme, essayer de changer d'espace. Éviter de toujours rester au même endroit de 8h à 18h ou quoi que si tu assistes à tes cours dans ta chambre toute la journée, puis tu restes dans ta chambre toute la journée, c'est comme 24 heures. Fait que ça commence à être long, puis ça accentue un peu genre l'effet d'isolement, on dirait. Donc, je dirais ça, comme essayer de sortir de ton environnement habituel, marche, sors. Si je comprends bien, c'est vraiment, mettons, de se trouver un passe-temps, puis, mettons, de se divertir autre que de vraiment passer notre temps à étudier, mettons, faire des devoirs. Pas que, tu sais, je ne veux pas non plus négliger le fait qu'il ne faut pas étudier, là. Il faut quand même être capable de s'organiser là, de façon à comme bien comme, assimiler de la matière, tout en ayant comme une bonne santé psychologique aussi, là. Parce qu'à un moment donné aussi, là, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, comme si j'étudie pendant comme 3 heures, là, la dernière heure, là, souvent, comme il n'y a pas grand-chose qui rentre. Là. Bon, c'est sûr que 3 heures, bon, il y en a qui vont étudier 5 heures, 6 heures. À un moment donné, il faut prendre une pause, là, au moins comme que ce soit un 30 minutes de pause, là, juste pour comme te divertir. Là. Euh, c'est vraiment une question d'organisation. Là, fait que je pense que les gens seraient capables là, de le faire. Il faut juste essayer de trouver le comment. Ouais. Puis j'ai reçu aussi un mio, il n'y a pas si longtemps, là, de quelqu'un, d'une enseignante, si je ne me trompe pas, qui disait, mettons, de faire ses devoirs, d'étudier, mettons, par exemple, 2 heures, prendre un 15 minutes de pause, recommencer, par exemple, 1 heure, prendre un autre 15 minutes de pause, que ça pouvait aider vraiment là, aux étudiants de moins se démotiver. Ben, moi, dans mon cas, je fais tout le temps ça pour de vrai. Puis même depuis toujours, mettons, je me dis, OK, je vais faire 2 heures. Mais c'est sûr que mon 2 heures s'élargit souvent là, en 3 heures ou en 4 heures, mais je me dis, OK, là, je vais prendre comme 30 minutes de pause. Je sais pas, aller sur mon cell. Tu sais, il faut aussi éviter d'étudier avec son téléphone. Là. Moi j'évite en tout cas. Là. Puis bon, après ça, après le 30 minutes, comme vraiment 30 minutes de pause, tu retournes étudier. Puis on dirait que ça rentre plus facilement. Puis tu fais ça ainsi de suite. Ou des fois, ce que je fais aussi, c'est que je change de matière. Mettons, tu es tanné de faire des maths, ben, tu fais, je sais pas, de la chimie hein, à la place. Tu es tanné de faire de la chimie, tu fais du français, ou etc., etc. Moi, je dirais que c'est une bonne option, là, ce que la prof a parlé, dans mon cas, en tout cas. Puis, il faut toujours essayer, je pense. Là. L'important, c'est d'essayer, puis voir si ça fonctionne avec toi. Ben, je trouve que c'est vraiment des bons conseils. Vraiment. Puis ma prochaine question et la dernière, c'est depuis la pandémie, est-ce que tu as échoué un cours? Dans mon cas, non. Mais ça m'aurait vraiment contrarié. Là. Moi, je suis quand même quelqu'un qui... En fait, j'ai une mentalité qui se dit il faut donner le plus que tu as. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, comme tu as étudié pour. Parce que moi, ce qui me dérange, bon, en fait, ce qui me dérange, moi, quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, c'est, par exemple, les personnes qui étudient pas, puis qui sont choquées d'avoir une mauvaise note. Tu sais, on n'est plus vraiment au secondaire là, en soi, là, on est rendu au cégep. Puis dans mon cas, je me dis, il faut toujours étudier, puis donner le plus que tu as. Là. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. Au moins, tu as fait le travail nécessaire, puis c'est là que tu dois comme demander au prof. Là. Mais dans mon cas, j'ai pas échoué de cours. Là. J'ai essayé de donner le plus que je pouvais. Là. Y en a-tu que tu as eu de la misère à arriver à puis t'étais pas sûre que ou ça a toujours quand même super bien été?
Ben, moi, je suis tout le temps un peu. À chaque fois que je fais un examen, je suis comme, ah non, ça n'a pas bien été, là, ça marche pas et tout. Puis finalement, c'est pas super. Tu sais, je me dis, ah, finalement, ça a fonctionné, mais j'ai tout le temps cette crainte. En fait, j'anticipe beaucoup, là. Je me dis, ah, t'imagines, si j'échoue, il va falloir que j'aille telle note au prochain examen, mais tu sais, qui dit que j'ai échoué, dans le fond, là, comme. J'ai des craintes sur tous les cours, honnêtement, là, mais ça finit toujours par bien se passer. Là, je touche du bois pour pas que c'est pour pas que ça arrive dans le futur. Là. Mais j'ai des craintes un peu partout. Là. Bon, c'est sûr qu'il y a des cours complémentaires, j'ai un peu moins de craintes. Là. Mais des fois, c'est certains cours de base comme philo, là, tout le temps un peu comme. Je sais jamais tout le temps si c'est bon ou si c'est pas bon. Fait que c'est le cours, je pense, qui m'inquiète le plus, là, honnêtement. OK, parfait. Bon, ben merci beaucoup de ta participation encore une fois, puis c'était super enrichissant. Puis merci. C'était Ben, vraiment merci. intéressant. Merci Merci, beaucoup. ben, merci de m'avoir invité.